Le prétexte est merveilleux. À l'occasion du 40e anniversaire du décès de Lionel Daunet, une de nos grandes pointures de la création au Québec, de la définition de ce qu'on est devenu en 2022 d'une certaine Mhm. façon, il y a eu ce magnifique projet de faire à la fois, oui, un disque complet des œuvres de Lionel Daunet, ou en tout cas, c'est pas complet, c'était assez exhaustif, et en même temps, c'est l'occasion de rencontrer celui qui a eu la brillante idée et mené le bateau. En l'occurrence, il s'agit de Marc Bourdeau, que je salue. Bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Lionel Daunet est un incontournable, c'est clair, mais Ah oui, longtemps, il a été dans l'ombre. c'est-à-dire que de son vivant, il était très connu au Québec, notamment dans les années 30, 40, jusqu'au milieu des années 50, parce qu'il avait une émission radio hebdomadaire. Soit c'était son émission à lui, ou bien pour le trio lyrique. Et puis, comme il a été le directeur des variétés lyriques, qui a été pendant presque 20 ans la principale compagnie d'opérette et d'opéra à Montréal, ils avaient en fin de trajectoire, après 19 ans, ils avaient, je pense que c'était 20 000 abonnés. Quand Donc, même. c'était des spectacles très courus. Donc, de son vivant, il était très connu. Comme il est né en 1901, dans les années 60, commençait à être un monsieur d'un certain âge. Là, il Oui. était moins actif comme chanteur. Il a fait de la mise en scène. Il faisait aussi de la mise en scène aux variétés lyriques, mais il chantait moins souvent. Oui. Mais c'est vrai que, disons, oui, sa disparition, depuis les années 80, on entend moins parler de lui parce Mhm. qu'il est de l'autre côté. Écoutez, Marc, on n'a que 15 petites minutes pour en parler, Mhm. donc je vais un petit peu accélérer le OK. processus, si vous Oui. permettez, mais j'aimerais savoir qui était Lionel Daunet dans la vraie vie. Il est né où? Il a grandi comment? Il est né à Montréal, d'une famille où on faisait beaucoup de musique. Alors, lui a commencé les études de chant parce que sa sœur prenait des cours de chant. Il s'est dit, mais pourquoi pas? Et puis, c'est allé très rapidement pour lui. Il a obtenu des prix à des concours. Il a obtenu en 1926 le prix d'Europe, une bourse du Hmm, gouvernement du Québec pour aller important. étudier à Paris. Oui, le prix d'Europe existe encore aujourd'hui. À Paris, il a fait un an à Paris, pour se perfectionnant pour le chant, mais aussi la composition et le jeu théâtral. Et puis Mhm. l'année d'après, il a été engagé pendant un an à l'Opéra d'Alger, en Algérie, comme premier baryton. Donc, dans une saison, il a chanté 26 premiers rôles. C'est Alors, fou, pas mal pour un jeune de 26, 27 ans. Euh, incroyable. Oui. Bon, Ensuite, il a revenu au Québec. Il a mhm, chanté dans une troupe d'opérette qui s'appelait la Société d'opérette du Canada. mhm, Et puis, quand cette société-là a fermé boutique, lui a pris la relève en fondant les variétés lyriques avec mhm. Charles Goulet, qui a été pendant 19 ans l'endroit à Montréal où on peut aller entendre des opérettes, voir et entendre des opérettes et puis Ouais. des opéras. Est-ce qu'on peut Euh, parler du style Lionel Daunet? Alors, ce qui a été fascinant dans le projet, vu que j'ai pu consulter les manuscrits qui sont aux archives Lionel Daunet, Mhm, au fond Lionel Daunet des Archives nationales, moi, je connaissais relativement bien les chansons qui sont un petit peu plus sérieuses, dans le style de la mélodie française, un peu mhm. comme du Poulenc ou bien du Fauré. Je savais aussi qu'il y avait des chansons comiques. Donc là, j'ai pu voir les partitions, même les arrangements qui avaient été faits à Ouais. l'époque pour le trio lyrique. Et puis, il a été un des premiers, avec la Bolduc, à mettre le quotidien des Québécois en scène dans la chanson. Donc, il y a la mélodie française, il y a le style humoristique qui est un peu inspiré du folklore. Il y Mhm. a aussi écrit dans les années 40 et 50 des chansons qui sont comme de la chanson de variété. On dirait des pop tunes maintenant. Il y en a D'accord. deux comme ça sur le disque. Et puis, il était père de famille. Il a aussi écrit des très jolies chansons pour les jeunes, pour la jeunesse. Pour la jeunesse, oui. Oui. Euh, Donc, mhm. sur le disque, Mais il y a ces quatre styles-là. bon,
Euh, Maintenant, il y a une quarantaine, en somme, il y a 40 chansons qui sont disponibles, et surtout sur les plateformes. Et ça, c'est un choix personnel, c'est un choix de 2022, là. Oui, je voulais qu'il y ait, pour le projet, qu'il y ait un peu un échantillonnage des 4 différents styles. Mhm. Aussi, c'est avec 3 chanteurs. Donc, il y a des solos, des duos, des trios. Une large part du disque, c'est dans le style de mélodie française parce que je suis avec des chanteurs d'opéra qui sont capables de Ouais, chanter de la mélodie. et des bonnes pointures, hein. Oui, c'est des belles voix. Mais je voulais des Oui. belles voix, des personnes avec lesquelles c'est agréable de répéter, et puis qui sont sensibles à mettre en relief le texte. Parce que ce n'est pas juste de chanter une jolie mélodie, mais le texte est important. On les voit à l'écran en ce moment. Oui, donc il y a près du piano, c'est Anina Haug qui vient de Suisse. C'est moi qui fais le guignol à côté. Ensuite, au Mhm. milieu, c'est Pierre Rancourt, un baryton. À Mhm. côté de Pierre, c'est Philippe Bouvrette, l'ingénieur de son. Mhm. Et puis, en fin de main Jacqueline. aussi, oui, Jacqueline Woodley, qui Ouais. habite à Montréal depuis 15 ans, mais qui est originaire Mhm. de l'Ontario. Alors, tous ces interprètes, tous ces gens-là, tous ces créateurs-là ont uni Mhm, leurs efforts pour concevoir dans la meilleure qualité possible, et j'imagine que vous avez mis l'emphase là-dessus aussi, l'ensemble des 40 pièces. Ah oui, oui. Sur le disque, en fin de compte, il y a une trentaine, c'est-à-dire sur le disque, il y en a 27, et puis on a aussi 3 singles. Donc, en tout, ça nous fait une trentaine de chansons. Monsieur Donner en a écrit 250 chansons, donc il fallait faire Hmm. un choix. Mhm. Écoutez, malheureusement, on ne peut pas vraiment les écouter et passer Non, non. ce que je propose, c'est que Mhm. les gens qui nous voient et qui nous écoutent puissent aller sur le site, un site qui C'est est ça. admirablement bien conçu pour la bonne et simple raison qu'il est accessible au commun des mortels et qui en même Mhm. temps, il y a un côté très pointu pour ceux qui s'intéressent à la recherche ou autre. Mhm. Alors, parlons-en un peu de ce site Internet qui s'appelle Mhm. lioneldonnet.com. Oui, on a eu de la chance que le nom de domaine soit libre. Ça simplifie un petit peu. Donc, sur le site, comme les disques physiques sont tranquillement en voie de disparition, on s'est dit que ce serait bien qu'il y ait un site Internet pour qu'on puisse lire les paroles, pour ceux qui veulent lire les paroles. Il y a des images et même des capsules vidéo en coulisses durant le processus de répétition et puis d'enregistrement. On a euh, beaucoup rigolé durant les répétitions et puis l'enregistrement. C'est pas parce qu'on est Ah, des musiciens classiques qu'on rit ouais. pas. Mais vous aviez Hein? rigolé à propos de quoi? Ben, des fois, carrément les paroles, ou bien quand on se trompe de paroles. Quand il y a les trios, puis il y en a un qui, oups, la langue lui fauche, ben là, tout le monde a le fou rire. Comme dans la tourtière. Oui, c'est ça. Il y a vraiment. euh, et puis, donc, il y a les paroles, il y a du contenu behind the scenes, en coulisses. Mhm. Il y a les liens pour écouter, ça mène à Spotify et autres. Il y a Mhm. il y a une biographie de M. Daunet, aussi des interprètes. Et puis, il y a les notes de programme. Donc, ça tient lieu de livrets. Oui, ben, Je- comme la calligraphie de M. Daunet est très, très élégante puis très lisible, ce n'est pas toujours le cas chez les compositeurs, mais lui, c'est très lisible. Il y a 2 ou 3 images, 2 ou 3 photos de de partition. manuscrits, oui, de partitions, mais oui. Ouais, ouais. Et ça, c'est intéressant pour les gens qui veulent s'essayer. Bon, Ben oui. il y a pas que les professionnels, il y a Ben des non. amateurs aussi Mhm, qui consultent, par exemple, ce site et qui, tout à coup, on va l'essayer. Puis peut-être que pour mhm. le jour de l'an prochain, on pourra proposer une surprise et La ce tourtière sera à la famille. la La tourtière tourtière. Voilà. musicale à la famille. Ben oui. Exactement. Mhm. Mais tout ça, Marc Bourdeau, c'est une aventure coûteuse parce que la qualité du rendu sur les Mhm. plateformes et tout est impeccable. Oui. Alors, on a eu vraiment beaucoup de chance que le projet soit soutenu financièrement par le Conseil des arts du Canada. Parce que je ne sais pas si les gens se rendent compte, un disque comme ça, avec
5 interprètes, il faut louer la salle du conservatoire où il faut un bon piano. Ensuite, il faut payer évidemment tout le processus de montage puis de mixage. En bout de ligne, ça a coûté 40 000 $. Oh là, Ben, c'est parce qu'il faut payer les gens convenablement. absolument, Ah, absolument. alors, pour les compagnies de disques ou entre autres sur Spotify, quand une chanson est jouée une fois au complet, ça rapporte un demi-sou. Donc, il en faut des écoutes pour en bout de Voilà. ligne, rentabiliser les 40 000 $. Donc, Mais sans les conseils des arts ou bien la SODEC, ce oui. serait très difficile. Ben, tout le monde ne peut pas être Beyoncé. Voilà. Alors, écoutez, Marc, j'invite à nouveau les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, à aller faire un tour sur le site lioneldonnet.com. Il ne me reste plus, et là, je vais nous mettre tous les deux à l'écran pour vous remercier de ce très joli projet et Merci. surtout vous féliciter d'avoir pris un de Ben, nos... ça a été un travail d'équipe. Sans les les gens, chanteurs, mhm. ouais, on a eu de la Très heureux de chance. cette rencontre, Marc. Merci. Merci beaucoup. Moi aussi. Merci. Bonne continuation. Merci. Vous aussi. Au revoir.